change pas, éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi, et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, j'écris vers toi, j'ai besoin de toi. Dieu fidèle, Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et j'écris vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc, tu es mon roc, un jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Dieu fidèle, Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et j'écris vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, j'écris vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. 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 Si je vous disais, souviens-toi, vous penserez à quoi? Il y a des mécanismes comme ça en tant qu'adventiste qui reviennent. Souviens-toi, le souvenir est important, n'est-ce pas? Dans les domaines de la psychologie, de la psychanalyse, des sciences sociales en général, le souvenir a trait à une importance capitale quand on pense au soi, à l'être, au sujet et à son devenir. Vous connaissez sans doute ce livre de Dodson Fitzhugh. Désolé de la prononciation. Tout se joue avant 6 ans. Il y a une importance capitale au souvenir particulièrement dans l'enfance. Freud en parle spécialement, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas aller dans ce domaine, je laisse ça aux spécialistes. Et pas que Freud. Souviens-toi. Je me souviens de mon enfance. Je me souviens quand j'étais petit garçon, avant les 6 ans. Jusqu'aux 6 ans, j'ai grandi avec ma grand-mère. Parce que ma mère était partie vers une terre étrangère, mes parents étaient partis vers une terre étrangère, et moi j'ai grandi avec ma grand-mère. Donc j'ai grandi
dans un paradis. Parce qu'une grand-mère, ça laisse tout passer en général. Et ma grand-mère avait une petite boutique, ou plutôt une épicerie, on dirait aujourd'hui. Mais à l'époque, on appelait ça une petite boutique dans mon pays natal, qui est considéré comme la perle, qui a été considéré dans l'histoire comme la perle des Antilles, le pays de Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, qui a marqué l'histoire. Et cette petite épicerie était et faisait mon bonheur. Pourquoi? Parce que c'était l'épicerie du quartier, c'est l'épicerie de la petite bourgade. Et je n'étais pas limité dans mes demandes. Je pouvais venir littéralement acheter sans payer, sans argent. J'attendais cette réplique, mais bon, sans argent. Il me suffisait de dire à mamie, j'ai faim, et que j'avais tout de suite ce qu'on appelle biscuit à mamba, c'est-à-dire du pain, une forme de pain local, avec des beurres de cacahuètes et le soda local. Mamie ne refusait rien à son premier petit-fils. En tout cas, l'un des premiers, parce que je n'étais pas le premier. J'étais considéré comme le premier. Pourquoi? Parce que mes parents étaient partis. Et c'est elle qui veillait sur moi. Mamie, je me souviens de cette petite boutique, mais je me souviens aussi des habitudes de mamie. Mamie ne rigolait pas avec l'église. Je l'ai dit, lorsqu'on se souvient de son enfance, on se souvient de plein de choses, on considère plein de choses, on comprend pourquoi on fonctionne d'une certaine manière, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'enfance. Mamie, le dimanche soir, elle était à l'église. Réunion d'évangélisation. Le mercredi soir, elle était à l'église. Réunion de prière. Et son petit-fils était toujours avec elle. Même si, une bonne partie de la réunion, le petit-fils, il dormait. Parce que le prédicateur, c'était Papy, qui était premier ancien. Et Papy, quand il parlait, on ne pouvait pas l'arrêter comme ça. Je me souviens du sabbat. Et aussi parfois des vendredis soirs d'ouverture de sabbat. On était encore à l'église. J'avais l'impression que c'était ma deuxième maison. Et parfois ma première maison, lorsqu'il y avait campagne d'évangélisation, lorsqu'il y avait semaine de prière, on habitait littéralement à l'église. Je me souviens du jour où mes parents sont revenus me chercher. Parce qu'ils étaient partis, ils sont revenus. Et je me souviens que j'ai dit à ma grand-mère, maintenant je vais prendre l'avion. Si j'étais dans un paradis ici, parce que j'avais tout à disposition, mais je vais dans un paradis là-bas. C'est ce que je me disais. Et lorsque je suis arrivé dans cette terre étrangère, je pensais trouver le paradis. Chez moi, il y avait des sacs de riz de 25 kilos et je n'ai pas compris comment ma mère achetait 1 kilo de riz. Chez moi, il y avait la nourriture à profusion. Je n'ai pas compris pourquoi ma mère avait besoin d'argent pour aller acheter. Et je ne comprenais pas pourquoi elle s'agaçait, me disant « Tu n'es pas chez ta grand-mère ici ». Au fil du temps, j'ai compris. Mais les souvenirs, chers amis, nous marquent. Les souvenirs nous façonnent. Et je me souviens de cette visite d'Israël où nous avons visité le mémorial de la Shoah, où il y avait cette inscription « Remembering the past, shaping the future ». Souviens-toi du passé pour façonner l'avenir. Et cette inscription m'a marqué. Oui, parfois nous avons des souvenirs que nous voulons presque oubliés, qui méritent d'être accompagnés par des professionnels pour pouvoir savoir comment les gérer, pour qu'elles n'impactent pas de manière négative notre existence. Mais il y a des souvenirs dont on a envie de se souvenir, qui nous marquent. Alors le souvenir, c'est un rappel ou une mémoire d'un événement, d'une personne ou d'une expérience passée, pouvant être plus ou moins positive,
ou négatifs, et qui peuvent être déclenchés par des sensations, des images, des sons, des odeurs associés à l'événement ou l'expérience. Souviens-toi du jour du repos. Souviens-toi du jour du repos, c'est ce souvenir qui est rattaché directement à la création. Dieu, à la fin des 6 jours de création, va faire une pause et va créer cet espace-temps de bénédiction pour l'homme. Ce souvenir de la création est nécessaire. Pourquoi? Parce que le souvenir construit, le souvenir nous dit d'où nous venons. Le souvenir du sabbat, en l'occurrence, nous dit qu'il y a un créateur. Le souvenir du sabbat nous dit que ce Dieu a tout fait pour le bien-être de l'homme. Il a même créé un espace pour qu'il soit en rencontre avec son Dieu, en rencontre avec ses semblables. Souviens-toi du jour du repos résonne pour nous en tant qu'adventistes de manière particulière, mais pour toute l'humanité. Ce mémorial de la création a une importance capitale. Et je veux, avant de voir 3 points qui caractérisent, en tout cas qui sont associés au souvenir, rappeler l'origine du mot, ce qui va être traduit comme souvenir en hébreu, c'est zakar, qui signifie se souvenir, se rappeler, remémorer à l'esprit, ramener à l'esprit, remettre en mémoire, enregistrer, mentionner. Il y a cette idée que le souvenir doit être dynamique. Il y a cette idée que ce souvenir du sabbat doit être un souvenir qui s'inscrit dans un dynamisme permanent. Autrement dit, on doit ramener à l'esprit, on doit considérer ce qui s'est passé à la création. On doit considérer que ce Dieu a un impact dans notre vie. On doit considérer que ce qu'il a fait a un impact sur toute notre vie. Il y a un stop que Dieu va mettre à notre course effrénée. Arrête-toi. Souviens-toi signifie arrête-toi et considère le passé. Considère qui je suis. Arrête ton travail, arrête ton activité, arrête et reconsidère. On l'a vu toute cette semaine, pendant ces 10 jours, tes priorités. Quelles sont tes priorités avec moi? Le souvenir est important, ce souvenir particulièrement du sabbat. Pourquoi? Parce qu'il est lié à 3 choses. Premièrement, à notre histoire, à notre origine. Deuxièmement, il façonne notre identité. Qui nous sommes, nous dit qui nous sommes, comment est-ce qu'on peut avoir un impact aujourd'hui en fonction de d'où nous venons, de qui nous sommes. Et enfin, il donne une perspective à l'être humain. Le souvenir en question, le souvenir du sabbat, le souvenir de la bénédiction du sabbat donne à quelque chose qui a trait à notre destinée. Autrement dit, notre avenir. Et j'ai en tête ce que l'Éternel va dire par l'intermédiaire de Jérémie. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Alors, oui, le sabbat est une bénédiction. Oui, nous devons jouir du sabbat. Nous devons mettre tout en œuvre pour profiter de ce temps béni, pour rencontrer notre Dieu, pour rencontrer nos semblables, pour passer des temps de qualité, pour faire du bien autour de nous. Oui, nous devons nous souvenir du sabbat. Mais quel est pour nous l'essentiel? Et c'est cette question sous forme d'appel que j'aimerais te faire ce soir. Est-ce que le sabbat est une priorité pour toi? Est-ce que le sabbat a du sens pour toi? Est-ce que tu te souviens des éléments qui font que le sabbat est quelque chose d'extraordinaire parce qu'il est lié à ton histoire, à ton identité?
il a trait et impacte ton avenir. Parce que j'ai un Créateur, parce que je viens de la main du Créateur, parce qu'il m'a façonné, parce qu'il, avant la fondation du monde, avait déjà un plan tout tracé pour moi, je peux rentrer dans ma destinée avec lui. Que le nom de l'Éternel soit béni dans l'appropriation, dans l'acceptation, dans l'intégration de ce souvenir du sabbat pour le vivre comme une bénédiction. Maintenant, nous passerons au moment de l'intercession. Okay? Et les sujets ne vont pas tarder à être affichés. Je vais commencer par vous les dire. Alors, ce soir, nous prions pour un éveil parmi nous des évangélistes, des étudiants bénévoles, des auteurs, des spécialistes des médias et des soutiens financiers pour répandre des paroles d'espoir et de vie. Donc la mission, sous toutes ses formes. Nous prions pour les écoles adventistes, les étudiants et les enseignants du monde entier, que ces écoles enseignent fidèlement la vérité biblique et conduisent les jeunes à la mission, au service, à une relation salvatrice avec le Christ. Bien sûr, nous n'oublions pas nos demandes personnelles. Voilà ces deux sujets de prière qui nous unissent ici, mais au niveau mondial. Je laisse le soin de prier. Ah, il y a une demande. Oui, je voulais rajouter, c'est un monsieur qui s'appelle Pascal. Il y a des problèmes de santé qui a découvert ça hier, donc à cause de l'hémogramme aussi, donc Pascal pour des problèmes de santé. Ok, on a tous entendu, Pascal, pensons à lui par rapport à sa santé. Ok. Ben, séparons-nous. Ah. Oui. Alors, vous avez les sujets ici, c'est ceux que je viens de lire. Donc, la mission, que Dieu donne des moyens pour la mission sous toutes ses formes, et puis nos écoles, les enseignants, le travail qui est fait au niveau des écoles. À tout à l'heure. On vous demande de vous lever pour que nous puissions chanter ensemble et laisser tout ce qui pèse aux pieds de Dieu.
Je vais vous laisser avec le texte d'Ésaïe. Ésaïe 53. Le verset 13 et 14. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à tes de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Vous savez que notre espérance est au ciel. Nous attendons ce jour où notre Seigneur, nous le rencontrerons avec tous nos bien-aimés et tous nos êtres chers que nous avons peut-être perdus trop tôt pour pouvoir vivre ce sabbat pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas ce petit moment convivial, de fellowship, comme disent les Anglais, que nous aimons tant. Bonne soirée à chacun. Et à demain soir.